au verset 7 pour finir au verset 10. Nous lisons encore dans le livre de Jérémie chapitre 35, du 7e verset au 10e verset, nous rendons grâce à Dieu. Et vous ne bâtirez point, de maison. Vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni villes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous les tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Comme vous le savez tous, le thème de cette année 2024 est la grâce. Nous tirons ce thème de Luc chapitre 1, verset 25. Et notre thème général de ce mois de janvier qui arrive à son terme, c'est la construction. Alléluia. Et mon sous-thème de ce matin, bâtir pour un autre. J'aimerais que tu le répètes après moi, bâtir pour un autre. Bâtir pour un autre. C'est trop faible. Bâtir pour un autre. Bâtir pour un autre. C'est toujours trop faible. Parce qu'il y en a d'autres qui ne parlent même pas. Amen. Alors, bâtir pour un autre. Bâtir pour un autre. D'accord. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà défini le mot, la construction ici depuis le début de ce mois. Nous sommes en train de parler de la construction. Je vous ai dit que nous n'allons pas parler de la construction comme une construction physique parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de physique. C'est pour ça que quand j'enseigne, j'aimerais que tu sois concentré, que tu sois connecté avec ce que je suis en train de dire. Donc, la construction ici ne s'agit pas d'une construction physique ou d'un bâtiment physique ou de quelque chose de physique que nous allons construire. Ici, il s'agit de former. La construction ici représente la formation dans le sens spirituel. Formation spirituelle, pas formation physique. Bâtir, ici, c'est former. Donc, lorsque nous construisons, donc la construction ici, c'est la formation, mais bâtir, c'est former. Et qu'est-ce que nous formons? Nous ne formons pas ce qui est physique, mais nous formons ce qui est spirituel. Donc, nous formons un corps spirituel. Et tout ça, dans le sens spirituel, ça a un sens. Ce n'est pas déformé. Amen. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, nous avons pris en compte ou en considération plusieurs versets qui parlent de ces choses dans le sens spirituel. Alors, je voudrais expliquer encore quelque chose ici. Il est dit, dans mon sous-thème, j'ai dit bâtir pour un autre. Spirituellement, ça représente former un corps ou former pour un autre.
former pour une autre personne. Amen. Former pour une autre personne. Former pour un... C'est comme si nous formons un corps pour quelqu'un d'autre. Afin que quelqu'un d'autre le possède. Alors qu'en temps normal, si nous sommes en train de former quelque chose, c'est pour que nous-mêmes puissions le posséder. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre puisse posséder, c'est que nous sommes en train de former. Alléluia. Alors je voudrais vous expliquer que l'esprit de l'homme a ou encore est sous emprise. Et il demeure sous cette emprise. C'est pour ça qu'il est incapable de bâtir une maison pour lui-même. Parce que toute personne qui travaille pour le compte de quelqu'un ne peut bâtir pour lui-même. Il bâtit pour quelqu'un. Je prends un exemple, même dans le sens physique. Si je travaille pour quelqu'un, même si je vais avoir un salaire, mais tout ce qui va rentrer, ça sera pour cette personne. C'est pas ça. Dans les choses spirituelles aussi, c'est pareil. Si je travaille pour quelqu'un, tout ce que je vais avoir ne sera pas pour moi, mais ça sera pour la personne pour laquelle je travaille. Même si je suis payé, amen. Parce que tu n'es pas payé de la même manière que le propriétaire des lieux. Il sera toujours ton supérieur. Il sera toujours au-dessus de toi. Parce que toi, tu n'es pas son égal. Tu es son travailleur. Amen. Alors, donc, je disais que l'esprit de l'homme qui marche selon l'homme terrestre, qui marche selon la chair, sera toujours sous emprise. Et il sera toujours à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il est sous la compréhension de quelqu'un d'autre. Quand tu es sous la compréhension de quelqu'un d'autre, même si tu es dans le même corps qui t'appartient, là, tu es dans un pays étranger. Parce que la nature qui te guide là est une nature étrangère à la divinité. Et donc, si tu n'es plus dans la divinité et que tu es sous l'emprise de la chair, tu ne peux pas, je dis bien, être libre. Ça veut dire que tu es sous contrôle, tu es sous emprise, tu es dans un pays étranger. Tu es dans une maison étrangère. Alléluia. Amen. Alors, nous allons revenir au passage de ce matin. En lisant ce passage, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Et si nous comprenons de manière terre à terre, nous n'allons pas voir ce qui est caché dans cette profondeur. C'est pour ça que nous allons commencer à décortiquer cela, à le développer. Voici ce qui est écrit, que j'ai retenu, quelques points que j'ai retenus. Alors, nous allons revenir un peu sur ce passage. Voici ce que les enfants d'Israël vont dire. Donc, ils ont reçu des instructions. Et leur instruction était quoi? Vous ne bâtirez point de maison. Vous ne semerez aucune sémence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Alléluia. Oh. Alors, en fait, ce qu'on est en train de nous expliquer ici, c'est que parce que je suis étranger, nous allons voir ça de manière physique. C'est comme si j'arrive en France et on me dit, toi, parce que tu es étrangère et que tu habites ici dans un pays étranger, tu n'as pas le droit de posséder. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir une maison. Ça, c'est la première chose. Tu n'as pas le droit de planter. Tu n'as pas le droit de planter ni vie, ni avoir un champ, ni avoir une terre. Alléluia. Et on leur dit, vous allez vivre seulement dans les tentes. Mais spirituellement, ça a un sens qu'il faut que nous puissions expliquer. Or, nous savons que la tente dont il est question ici, il ne s'agit pas d'une tente physique. Il s'agit d'une
notre esprit, nous n'aspirons pas à ce qui est éternel. Mais nous aspirons seulement à ce qui est éphémère et qui va passer. Mais après notre vie terrestre, nous allons aller où? Nous allons faire quoi? Parce que notre esprit va continuer à vivre. Puisqu'il dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps physique qui est l'homme, mais c'est ton esprit qui est l'homme. Et l'esprit est venu de Dieu, et il retournera à Dieu tel que c'est écrit dans la parole. Il est dit que la poussière retournera à la terre comme elle y était. Et l'esprit à Dieu qui l'avait donné. À un moment donné, il faut qu'il y ait séparation entre la poussière qui est en moi, qui va retourner à la terre qu'il a donnée, et à Dieu l'esprit. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cet esprit. C'est pour ça que depuis le commencement, on nous explique ces choses. Donc dans le jardin d'Éden, comment ça s'est passé? Alléluia. Donc ici, il nous dit que vous ne bâtirez point. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est les instructions qu'ils ont reçues. Lorsque nous sommes dans la chair, lorsque nous rentrons dans la compréhension terrestre, dans la nature terrestre, cet enseignement-là de l'homme terrestre nous empêche, parce que cet enseignement devient le Père, la source de notre compréhension. Le Père, c'est quoi? C'est une source. Lorsque nous appuyons à Dieu, Dieu est une source. C'est pour ça qu'on l'appelle Père. Et il est dit qu'on ne peut appeler Père personne d'autre sous le ciel. Seul Dieu est appelé Père. Parce qu'il ne s'agit pas de Père physique, ni de papa physique. Il s'agit de la source de toutes choses. Or, Dieu, au-delà de moi, est une source. C'est pour ça que je l'appelle Père. Amen. Si je m'appuie à quelque chose, je dis bien à quelqu'un, si tu t'appuies à la nature terrestre, cette nature devient ta source. Cette nature devient ton Père. Si tu t'appuies aux coutumes, cette nature qui te pousse à être dans la coutume, dans la tradition, sera ta source, sera ton Père. Parce que le Père est au-delà de nous. Le Père donne son énergie à l'esprit. Le Père donne sa force à l'esprit. Le Père donne son autorité à ton esprit. Mais si tu n'es pas connecté à la meilleure source à l'intérieur de toi, c'est que tu es sous la mauvaise source. Tu es alimenté par autre chose. Tu es un père qui est mauvais. Parce qu'un chat ne peut pas mettre au monde des chats. Alléluia. Un chat aura pour rejetant des chatons. Un chat aura pour rejetant les chiots. Amen. Parce qu'il va mettre au monde ceux de sa race, de sa nature. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis fils de Dieu et tu es en train de présenter autre chose. L'image d'un Père terrestre. Alors que tu dois présenter l'image d'un Père céleste. Alléluia. Un fils de Dieu est le modèle de Dieu. C'est pas ça? Un fils de Dieu a pour modèle Dieu. Un fils de Dieu a pour image Jésus-Christ. Tu ne peux pas refléter quelqu'un d'autre et dire que tu es fils de Dieu. Amen. Donc je disais ici, vous ne bâtirez point. Ça veut dire que vous ne construisez pas, c'est-à-dire que vous ne formez pas de corps spirituel. On vous enseigne comment vous pouvez former un corps spirituel si vous n'êtes pas enseigné. Pour former quelque chose, il faut que tu comprennes que tu as besoin de ça. Mais si on ne t'enseigne pas ça, si on t'enseigne que les choses matérielles, les choses physiques, tu ne peux pas former quelque chose de spirituel parce qu'on ne t'a jamais enseigné ce qui est spirituel. Tu vas continuer dans ton esprit à comprendre ce qu'on est en train de t'enseigner, mais de manière terrestre. Alors tu ne vas pas trouver l'importance
Dieu de manière physique, mais il a vu Dieu en esprit. Ça veut dire qu'il a connu l'image de Dieu, il a vu la ressemblance de Dieu et la profondeur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas physique pour qu'on puisse le voir physiquement. Puisqu'il peut prendre n'importe quelle forme. Comment vas-tu reconnaître que c'est Dieu? Dis-moi. La Bible nous dit, prenons les exemples de ceux qui ont vu Dieu par sa face, selon la Bible. La Bible dit que Jacob a combattu avec Dieu. Mais Jacob, pendant qu'il combattait avec Dieu, il n'avait pas su que la personne qu'il avait qui était en train de le combattre était Dieu. C'est pas ça. C'est lorsqu'il est dit que lorsque la lumière du jour commençait à venir, à se lever, c'est là qu'il a compris. Pas qu'il a compris. Écoutez bien, on comprend et voir ces deux choses différentes. Là, il a compris que la personne qui était en train de combattre avec moi était Dieu. Donc, ça veut dire qu'il est rentré dans la compréhension de la lumière. Pour comprendre que cette personne n'était pas une personne physique, mais c'est une personne spirituelle, une entité, qui était en train de combattre Jacob. C'est pour ça que Dieu va dire à Jacob, tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Alors que pendant qu'il combattait, il était tout seul. Et où étaient les hommes? Où étaient les autres hommes que Dieu a dit, tu as combattu avec Dieu et les hommes? Ça veut dire que le corps qui combattait Jacob, l'entité qui combattait Jacob, était formée de plusieurs membres. Alléluia. Et Jacob, en combattant et en gagnant, qui de nous peut gagner Dieu? Si c'est de manière physique, même spirituelle, c'est bon. Ça veut dire que c'est une série d'épreuves. Pendant toute une nuit, la nuit ici c'est le temps de l'ignorance. Mais quand Jacob a compris, Jacob a tenu Dieu. Jacob a dit, écoutez même, quand Dieu lui dit, lâche-moi, je vais partir parce que le soleil se lève. Jacob lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. Vous croyez que Dieu ne peut pas disparaître? Si réellement c'est Dieu physique qui est venu combattre Jacob, il ne pouvait pas disparaître seulement. Vous voulez dire que Jacob est plus fort ou plus puissant que Dieu? Parce que ce n'est pas de manière physique qu'il tenait Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu devient esclave de ce que lui-même il a prononcé? Alléluia. Dis Amen. Parce qu'il avait dit quelque chose. Si nous arrivons à le vaincre, alléluia, il est obligé de nous bénir. Donc il ne peut pas se défaire de sa promesse. Il ne peut pas se défaire de ce qu'il a dit. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne fuyez pas les combats. Et n'accusez pas toujours parce que vous ne savez pas qui est en train de vous combattre. Alléluia. Vous ne savez pas qui est en train de vous combattre. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Il est dit que Dieu a combattu Jacob. La deuxième personne à qui Dieu va combattre, c'est Moïse. Il est dit que c'est lui-même qui envoie Moïse faire une mission. Et c'est lui-même qui vient combattre encore Moïse. Cette fois-ci, Moïse était bleu. Alléluia. Aucune compréhension. Aucune formation. Amen. Mais il est dit que Séphora, sa femme, va comprendre que cette personne, cette entité qui combat Moïse là, c'est son Dieu. Comment Séphora pouvait-elle comprendre que c'est le Dieu de Moïse qui est en train de combattre Moïse alors qu'elle n'était pas israélienne? Alléluia. Qu'elle n'avait pas la connaissance du Dieu de Moïse. Elle ne connaissait pas qui était le Dieu de Moïse. Mais elle a compris seulement en voyant le combat. C'est elle qui va prendre une pierre aiguë qui va couper le prépuce de son fils pour jeter au pied de Moïse. Ça veut dire que quand tu combats entre toi et toi-même, alléluia, n'accuse personne. Parce que le même Dieu qui peut te donner une mission, c'est le même Dieu qui pourra venir te combattre. Quand tu ne comprends pas les choses, tu vas accuser tout le monde entier. Parce que tu n'as rien compris. Il faut que la lumière du jour pénètre dans ton esprit. Quand je parle de la lumière du jour ici, c'est la lumière qui est la compréhension. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort.
actuellement, dans l'esprit est étranger dans ce corps, mais on lui refuse de posséder la terre sur laquelle il marche. Alléluia. On lui demande de vivre comme un mendiant. Amen. C'est ça en fait notre esprit actuellement. Nous sommes en train de errer. Nous ne sommes pas stables. C'est pour ça que nous sommes ballottés par des vents et marées dans notre esprit. On nous raconte tout et n'importe quoi et nous courons. Comme des chauves-souris, nous ne savons pas. Est-ce que nous sommes oiseaux ou nous sommes rats? Nous sommes dans quelle nature même? Alléluia. Parce qu'un homme qui ne connaît pas son identité spirituelle, c'est un homme qui n'a pas de sens spirituel. Je vais prendre l'exemple de Paul. Pourquoi Paul refuse de vivre dans une tente? Alléluia. Pourquoi Paul est conscient qu'il vit dans une tente? Parce que si tu veux aspirer à autre chose, il faut d'abord que tu sois conscient. Alléluia. Nous allons prendre ça doucement. Si tu veux aspirer à autre chose, changer de vie, de compréhension, il faut d'abord que tu commences par comprendre que mon état actuel n'est pas bon. Amen, c'est ça. Parce que si tu te plais dans ton état actuel, est-ce qu'un nouveau état viendra à toi? Est-ce que tu vas aspirer à autre chose? Non. Je prends un exemple physique. Si quelqu'un qui est pauvre, physiquement, alléluia. Quelqu'un qui est pauvre physiquement, qui se contente de sa pauvreté, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer, qui dort du matin au soir, il pense que tout va bien dans sa vie. Amen. Est-ce que vous pensez qu'il va changer de vie? Non. Parce qu'il n'a aucune aspiration. Il n'a aucune volonté. Mais si quelqu'un se dit que moi je dois changer de situation, ça veut dire que la détermination commence d'abord à l'intérieur. C'est ça aussi les pauvres en esprit. Quand nous sommes pauvres en esprit, à un moment donné, nous devons refuser d'être pauvres en esprit. Parce que je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre, je dois travailler pour moi-même. Amen. Paul était d'abord conscient qu'il vivait dans une tente. Amen. Nous allons lire ça. Nous avons lu ça déjà le dimanche dernier, mais nous allons encore relire ça. 2 Corinthiens 5, 1 à 2. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Je vais d'abord prendre cette partie. Et nous allons comprendre que Paul parle d'une seule tente. Il ne parle pas de plusieurs tentes. Il dit, nous savons que la tente dans laquelle nous habitons, nous tous dans le monde ici, lorsque nous marchons selon l'homme terrestre, nous habitons seulement dans un seul corps. Et ce corps-là est appelé tente parce que ce n'est pas un corps solide. Parce que ce n'est pas un corps stable. Parce que c'est un corps qu'on ballotte. Qu'on peut trimballer comme une tente physique qu'on peut déplacer. Une tente physique, on la déplace. On l'emmène à gauche et à droite. Ce n'est pas de manière physique qu'on déplace cette tente. C'est quand on vient te dire quelque chose, tu n'as pas la force de résister. Tu n'as pas la force de renier. Amen. Je prends un exemple. Quelqu'un aujourd'hui vient te parler de ton pasteur. Dis Amen. Quelqu'un vient te parler de ton pasteur. Est-ce que tu sais que même de ton frère, de ta soeur, peu importe, est-ce que tu sais que même quand tu restes seulement à l'écoute de ce que la personne est en train de dire contre ton frère ou ta soeur, tu es en train de participer avec la personne
C'est pas ça. Pour former ce péché-là, il faut 2 personnes. Celui qui a parlé, celui qui a écouté. Parce que celui qui pense autre chose sans le sortir, ça c'est une chose. Il est dans le péché lui-même. Mais celui qui vient sortir ça, toi tu es là, tu es en train d'appuyer. Ça là, c'est quelque chose que tu as au-dedans de toi. Amen. Oui. Je veux encore te dire une chose. Paul était d'abord conscient qu'il était en train d'habiter dans une tente. Ça c'est la première des choses. Et Paul, la deuxième des choses, Paul dit, rappelle aux autres. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je suis en train de vous rappeler. Paul ne veut pas aller dans le ciel tout seul. Il dit, si nous sommes dans cette tente, nous savons, donc il leur rappelle, nous savons, donc vous aussi vous savez. Quand je dis que vous savez, ce n'est pas votre corps qui le sait, votre esprit sait que nous sommes venus de Dieu et que Dieu a un édifice plus puissant que celui que nous avons sur la terre. Dieu a un corps qui nous a réservé, qui est un corps éternel. Ça c'est juste un rappel. Quand je te parle de ces choses-là, je viens juste te rappeler. Je ne viens pas pour t'apprendre quelque chose de nouveau que ton esprit ne connaît pas. Ton esprit connaît ces choses. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, l'esprit de l'homme connaît les choses de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vais t'apprendre. Ça c'est déjà dans ton esprit. C'est comme une ordre qui est dans ton esprit. Quand je viens te parler de ça, c'est juste pour te rappeler, pour te rafraîchir la mémoire spirituelle. Mais ces choses sont en toi. C'est pour ça que Paul dit, nous, lorsqu'il dit, nous savons en effet, donc ils le savent tous, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, ce n'est pas une tente physique, c'est une tente spirituelle. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Écoutez, entre tente et édifice, c'est quand même, il y a quand même une grande marge, n'est-ce pas? Dis Amen. Quand on parle d'une tente, quelque chose qui est éphémère, qui va passer, quelque chose qui n'est pas solide, quelque chose qu'on peut, un vent peut balloter. Mais quand on parle d'un édifice, ça veut dire que c'est quelque chose de solide. Un temple, vous êtes le temple de Dieu. Qui habite en vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Soyez juste conscients que vous êtes un temple saint, appelé une maison de prière. Eh mon Dieu. Si tu es conscient de ce que tu es, tu vas voir même que plus personne ne pourra te balloter parce que tu sais qui tu es. Même les petits, alléluia, les petites grimaces du diable ne te feront rien. Parce que tu sauras qui tu es. Alléluia. Je vais encore prendre un autre exemple. Il dit, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc il s'agit de la demeure éternelle que nous avons dans le ciel. Il dit aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si nous aspirons à ce qui est céleste, c'est parce que nous sommes conscients que ce qui est terrestre va passer. Que ce qui est terrestre n'est pas puissant, n'est pas fort. Que ce qui est terrestre est juste passager ou passager. Amen. L'esprit de l'homme qui est dans l'enseignement terrestre est interdit de posséder quoi que ce soit par cet enseignement. L'homme terrestre te refuse beaucoup de choses parce qu'il te limite à ce qui est peu. Il te limite à ce qui est éphémère. Ton esprit ne voit pas prendre. Ton esprit ne voit pas que dans le ciel ici, il y a quelque chose de meilleur. Amen. Vous savez, ce matin, j'étais en train d'écouter une chanson. Et la chanson disait,
Dieu donne le travail. Dieu donne le mariage. Dieu donne les enfants. Dieu donne ceci, Dieu donne cela. Et dans mon esprit, j'étais en train de penser une chose, j'étais en train de dire, mais comment peut-on limiter Dieu à ces choses-là? Amen. Est-ce que nous comprenons la grandeur de Dieu? Pour limiter Dieu, c'est-à-dire que nous ne voyons pas au-delà. Que Dieu peut faire de nous des dieux sur terre. Nous ne voyons pas ça. Mais nous limitons Dieu à une maison. Nous limitons Dieu à la naissance d'un enfant. Nous limitons Dieu à un voyage. Mais tout ça, c'est le reste. Tout ça, c'est le reste. Ne limitez pas Dieu aux choses qu'il appelle le reste. Vous serez dominés. Mais recherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donc, comment pouvons-nous limiter Dieu aux choses terrestres? Comment pouvons-nous voir que Dieu ne peut donner qu'un mariage, ne peut donner qu'une voiture, ne peut donner qu'un voyage? Mais est-ce que tu sais que si tu as la capacité, tu peux aussi dire même au soleil de s'arrêter? Il va s'arrêter. Waouh! C'est pour ça que je vous ai souvent dit, lorsque nous sommes en train de comprendre les choses, nos aspirations ne sont pas les mêmes. Parce que pendant que quelqu'un est en train d'aspirer une maison, est en train d'aspirer, je ne sais pas, un voyage, alléluia. Moi, je vais aspirer à devenir un Dieu. C'est différent. Parce que je sais que lorsque je deviendrai un Dieu, je pourrai faire des choses plus que ça. Est-ce que nous voyons la différence? Dites Amen. Je vais te rappeler juste quelque chose. Quand tu deviens un Dieu, tu peux, juste en imposant les mains à quelqu'un qui va recevoir la guérison. C'est parce que c'est plus important. Parce que tu ne penses pas en réalité. Celui qui est en train de demander une maison est en train de penser à lui. Mais celui qui est en train d'aspirer à ce qui est grand ne pense pas seulement à lui, mais pense aux autres. Parce qu'il sait que lorsque je vais arriver à ce stade-là, je peux guérir un malade, je peux chasser un démon, je peux dire à un démon qui s'avance parce que je le vois et je lui dis de s'éloigner. Parce que je suis devenu un Dieu et lui il a peur de moi. Donc les aspirations ne sont pas les mêmes. Toi qui aspires à avoir une maison, une voiture, un mariage, c'est bien, mais c'est du côté terrestre. Ton aspiration, même le jour où tu partiras dans la tombe, tu n'iras pas avec ça. Mais si tu aspires à beaucoup plus grand, tu vas délivrer les malades. Amen. Tu vas ressusciter les morts. C'est beaucoup plus grand. Il faut voir ton aspiration. Quand tu rentreras dans le corps céleste, comment je peux délivrer quelqu'un qui est Amen, qui est malade, qui est possédé? Comment je peux faire toutes ces choses? Parce que j'aspirais à ce qui est grand. Je vous ai souvent dit ici que Paul n'aspirait pas aux maisons. Il disait ce qui m'était comme un gain, aujourd'hui je le vois comme de la boue. Parce qu'il n'aspirait plus à ces choses-là, mais il aspirait à la perfection. Parce qu'il savait que s'il atteint la perfection, il atteint la divinité. C'est pour ça qu'il disait,
des choses du monde, c'est même une insulte. Alléluia. C'est même une insulte. C'est un affront. Mais quand tu élèves Dieu à un niveau, là aussi, Dieu voit que tu es en train de le bénir. Et lui aussi te bénit. Parce que tu ne limites pas Dieu dans les choses qui sont terrestres et qui vont passer. Même si ces choses sont nécessaires. Parce que je n'ai jamais dit que ce n'était pas nécessaire. Nous ne bâtissons point des maisons pour demeure, nous dit cette parole. Nous ne possédons pas de ville. La ville ici, c'est-à-dire le corps divin. Il y a trois. Ils ont dit, nous ne bâtissons pas de maison pour demeure. Ça, c'est la première chose. Ils ont dit que nous ne plantons pas de ville. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas le corps divin. Et il a encore dit, nous ne possédons pas de champs. Or, Dieu dit dans sa parole, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, un édifice pour Dieu. Donc, lorsque Dieu, Paul est en train de dire, quand on dit champ de Dieu, champ de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes le champ de Dieu. Amen. Nous sommes le champ de Dieu. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc si nous sommes le champ de Dieu, quand ils disent ici que nous ne possédons pas de champ, ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'esprit. Ils n'ont plus d'esprit. Ils n'ont pas de divinité. Donc l'enseignement divin, ils n'ont pas l'enseignement de l'esprit, ils n'ont rien. Et il dit aussi que nous ne possédons pas de terre ensemencée. Un corps non enseigné. Parce que la terre qui est ensemencée veut dire que la terre la possède de la sémence. Une terre qui n'est pas ensemencée, ça veut dire qu'elle n'a pas encore reçu de la compréhension, de la connaissance. La terre là n'est pas enseignée. Amen. Il faut que tu sois enseigné pour former. Mais tu ne peux pas être formé aussi par n'importe qui. Par la terre ou par le ciel. Soit tu as la sémence terrestre, soit tu as la sémence céleste. Il n'y a pas trois enseignements ici. Il n'y a que l'enseignement terrestre ou l'enseignement céleste. Alléluia. Amen. Oui. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Dieu habite en vous. Vous devez être conscient de ça. Si vous n'êtes pas conscient, ça veut dire qu'un autre esprit habite en vous. Parce que dans les deux choses, il y a que, en fait, dans toute chose, il y a que les deux choses. Soit c'est le mal, soit c'est le bien qui habite en vous. Maintenant, toi, c'est toi de savoir qui habite en toi. Et à qui tu dois obéir. Nous ne devons pas être enseignés par la nature terrestre, par le mauvais enseignement, la voie terrestre. Amen. Nous devons. Je vais vous dire maintenant une chose. Lorsque nous ne possédons ni ville, nous ne possédons ni terre, nous ne possédons ni maison, nous ne possédons rien. Ça veut dire que nous sommes une terre vide. C'est pas ça. Bon, prenons l'exemple terre à terre. Si nous habitons dans Pointe-Noire ou au Congo-Brazzaville et que nous sommes des étrangers ici, nous n'avons pas le droit d'avoir un champ. Parce que le champ c'est pour planter. Nous n'avons pas le droit d'avoir une terre. Donc ça veut dire que ni dans le corps, ni dans l'esprit, nous ne possédons rien.
ni même dans notre divinité. Ça veut dire quoi? Pour que ce que je suis en train de planter à l'intérieur pousse à l'extérieur, il faut que je commence d'abord par planter ça. Amen. Ça veut dire que lorsque je suis conscient de ce que je comprends ou conscient de ce que je suis en train d'être enseigné, c'est là reflété à l'extérieur. Donc ça veut dire que ma terre a été ensemencée. Je reflète ce que je comprends à l'intérieur. Si tu ne comprends rien à l'intérieur, tu ne peux pas refléter ça à l'extérieur. Je dis bien, si tu ne comprends rien à l'intérieur de toi, tu ne peux pas refléter ça à l'extérieur. Donc ça veut dire que tu es vide à l'intérieur. Même si tu parles beaucoup, tu es vide. Alléluia. Or, être vide là, ça s'appelle du néant. Vous voyez, un tonneau vide fait beaucoup plus de bruit qu'un tonneau qui est plein. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un est plein, il ne peut pas faire beaucoup de bruit. Amen. Mais si c'est le néant, ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire, ça va où? Si tu produis le néant, si tu produis, il est dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Si tu produis le néant, ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire, ça va où? Tout ce que tu es en train de s'aimer, ça va dans le compte de quelqu'un d'autre. Amen. Dis à quelqu'un, je refuse de travailler pour quelqu'un. Dis encore, je refuse de travailler pour quelqu'un d'autre. Ce que tu travailles, c'est toi qui dois le posséder. Je refuse de travailler pour quelqu'un d'autre. Oui, parce que lorsque tu travailles à quelqu'un d'autre qui vient prendre ce que tu es en train de travailler. Tu travailles, le salaire, c'est quelqu'un d'autre qui récupère. Parce que tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles pour une entité. Tu travailles pour une nature. Et cette nature vient réclamer ce que tu lui dois. C'est toi qui travailles, mais c'est cette nature qui vient récupérer. Alléluia. Nous devons connaître ce que nous voulons. De la même manière que nous voulons posséder une maison physique, c'est de cette même manière que nous devons posséder une maison spirituelle. De la même manière que nous voulons voyager aux États-Unis physiques, tu dois aussi aspirer à voyager aux États-Unis spirituels. Parce que c'est là-bas ta destination finale. Parce que là, les États-Unis physiques là, tu aspires à ça, ou bien la France, ou la Chine, ou je ne sais pas quel pays là, ou la Pologne. Amen. Tu aspires à ça, c'est bien. Amen. Mais tu dois aspirer aussi à aller dans le ciel. C'est la destination finale. Ne fais pas seulement un côté et tu laisses l'autre côté. Paul avait vu la maison dans le ciel. Sinon, il n'aurait pas parlé de ça. C'est pas ça. Paul dit, nous avons dans le ciel un édifice qui n'a pas été fait de main d'homme. Pour en parler, c'est qu'il avait vu cet édifice dans le ciel. On ne peut pas voir l'édifice dans le ciel avec les yeux physiques. On voit l'édifice dans le ciel avec les yeux spirituels. Pour en parler, amen, ce que nous avons vu, c'est là spirituel. Ce matin, je viens t'annoncer que nous avons un édifice dans le ciel. Ce n'est pas le ciel physique, mais le ciel qui est au-delà de toi. Et il n'a pas dit nous avons des édifices. Non. Il a dit nous avons un édifice.
Et nous ferons partie de l'édifice céleste. C'est de cette même manière. Paul a vu la maison et Paul a confirmé son existence dans le ciel. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte. Amen. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, je pense qu'ils avaient même oublié qu'ils étaient les esclaves? Dis Amen. Parce que la plupart d'entre eux, si nous prenons ça de manière physique, sont nés là-bas, ont grandi là-bas, ils n'ont vu que l'Égypte, ils n'ont connu que l'Égypte. Alléluia. Donc quand on leur parle d'un autre pays, leur propre pays, ils vont dire que nous ne connaissons que l'Égypte. C'est ce qui se passe avec notre esprit. Quand on vous dit, allons maintenant au pays de Canaan, qui est dans le ciel ici, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Amen. Mais nous sommes bien en Égypte ici. Nous ne sommes pas esclaves. Nous mangeons bien ici. Nous vivons bien ici. Alléluia. Amen. Alors que l'homme a une promesse de la délivrance, mais l'homme ne veut pas partir de l'endroit. Même pour sortir de l'Égypte, là, les enfants d'Israël ne voulaient pas. Alléluia. C'était compliqué pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient, ils dormaient, mais ils travaillaient pour Pharaon. Ils étaient esclaves, on les chicotait. On les battait pour travailler. Ils construisaient des pyramides. Alléluia. Mais les pyramides qu'ils étaient en train de construire, sur un plan spirituel, ça représente quoi? Un corps pour faire vivre Pharaon. Afin que Pharaon continue à demeurer. C'est pour ça que je vais te dire, lorsque tu emploies le mal, lorsque tu parles du mal, lorsque tu élèves le mal continue à vivre, le mal s'élève, le mal s'impose. Quand tu accuses, quand tu parles toujours de Satan, Satan a fait ceci, Satan a fait cela. Est-ce que tu sais que tu es en train d'élever Satan? Est-ce que vous voyez, quand vous ignorez quelqu'un, je répète encore, quand vous ignorez quelqu'un, la personne là ne va plus vivre. Amen. Quand vous allez ignorer Satan, alléluia, Satan n'a plus d'énergie pour le faire vivre. Les pyramides ici, ça veut dire toutes les énergies que les hommes envoient à Satan. Parce que tous les jours, nous sommes en train de prononcer Satan, d'élever Satan. C'est toujours Satan, c'est toujours le diable. Et nous aussi, nous lui envoyons encore toutes nos énergies pour qu'il demeure et qu'il vive. Il ne peut pas s'éteindre parce qu'il fait partie de nos mœurs, de nos coutumes, de notre entendement, de notre compréhension. Il est là, il est toujours vivant. On parle toujours de lui, on l'élève toujours dans notre parole, dans nos pensées. Je vais te dire une chose pour que tu vois un peu l'exemple que je suis en train de dire. Dans la vie, quand tu parles d'une personne, même physiquement comme ça, n'oublie pas, tu es chez toi, tu penses que c'est moi la personne. Même le sorcier, parce que toi tu penses que lorsque tu es chez toi, tu penses, ma tante là c'est une sorcière, c'est elle qui me fait ceci. Tu sors, tu commences à parler avec Y, tu sors là, tu commences à parler. Est-ce que tu sais que toute ton énergie, c'est à elle que tu es en train de voir? Toute ton énergie, tes pensées, ton cœur, ton âme est en train de penser toujours. C'est X qui m'a fait ça, c'est Y qui m'a fait ça, comme ça, c'est toujours elle. Pendant que tu parles, et avec les personnes que vous êtes en train de parler, toute votre énergie là, c'est à la personne que vous êtes en train d'envoyer. La personne va prospérer, la personne va s'élever, mais toi, tu resteras toujours comme ça. Parce qu'on a utilisé ta propre énergie pour essayer de comprendre comment tu vas progresser, comment tu vas avancer. Tu es toujours là en train de parler des autres. Même quand tu ne parles pas de sorcellerie ou de sorcier de ta famille, mais même tu commences à parler d'une soeur ou d'un frère, tu concentres toute ton énergie. Vous tous qui vous parlez là, vous êtes en train de parler contre une seule personne. Vous envoyez toute votre énergie à cette personne.
C'est pour ça que vous voyez souvent même les grandes stars, on cherche toujours à faire du buzz. Le buzz, ça veut dire plus on va parler d'eux, plus ils vont continuer à progresser. Alléluia. Amen. Et spirituellement, c'est la personne qui prend de l'ampleur. Mais toi, là, arrête de parler des autres. Concentre-toi sur toi-même. Construis quelque chose pour toi. Possède ce que Dieu t'a donné. Ne prends pas ce que tu as et n'envoie pas l'autre. Et tu es étonné de voir que l'autre est en train de progresser. Pendant ce temps que l'autre progresse, toi tu continues encore à parler. Vous croyez que moi, quand je suis dans ma chambre, je vais perdre du temps à penser. Qu'est-ce que maman X a fait? Non, j'ai pas le temps. Moi, je dois penser à ce que je vais faire demain. Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais faire progresser l'œuvre de Dieu? C'est ça que je pense. Même si tu as dit quelque chose de mauvais contre moi, quand j'ai entendu, quand j'ai dit à mon esprit, bon, ok, j'ai compris, je passe à autre chose. Je ne veux pas m'éterniser sur ce que tu as dit. Pourquoi tu as dit ça? Parce que j'ai compris que toi, c'est juste un esprit qui t'a utilisé pour me faire mal. Mais comme ça ne va pas me toucher, je vais avancer. Parce que je n'ai pas le temps de t'envoyer toute mon énergie. Alléluia. J'ai le temps de progresser. Je dois bâtir une maison. Je ne dois pas travailler pour le compte de quelqu'un. Je ne dois pas travailler pour le compte de Satan. Je dois travailler pour mon propre compte, pour Dieu qui est au-dedans de moi, pour lui bâtir une maison stable. Donc pendant que tu parles de moi, alléluia, dis encore amen. Je t'apprends ces choses pour te dire, pendant que tu es en train de parler de moi, moi je vais progresser. C'est comme ça. C'est pas ça. Pendant que tu vas parler de moi, pendant que le quartier va parler de moi, pendant que le président va parler de moi, le pays va parler de moi, alléluia, moi je vais progresser. Parce que je n'ai pas le temps d'envoyer mon énergie contre toi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est la même chose que tu vas faire. Ne t'occupe pas de ce qu'on peut dire sur toi. C'est que tu peux entendre ou pas. Cela ne doit pas te faiblir, mais cela doit te faire progresser. Tu ne dois même pas faire attention parce que plus tu gardes ça au-delà de toi, plus ça t'affaiblit. Alléluia. Plus tu vas commencer à penser. Il y a des gens, d'autres personnes qui peuvent passer toute une nuit à réfléchir seulement parce que X lui a parlé, lui a dit quelque chose. Non. Ta nuit est faite pour dormir, pas pour penser parce que l'autre a parlé de toi. Parce que lorsque c'est ce que Satan voulait, c'est-à-dire Satan a poussé l'autre à parler de toi pour que toute la nuit là, tu ne te concentres pas à autre chose, seulement à penser à ce que l'autre a fait là, et tu envoies toute l'énergie à Satan. Amen. Au lieu de construire un temple pour Dieu, tu es en train de construire des pyramides pour Satan. Tu élèves Satan. Dis, je sors de là. Je sors de là. Dis encore, je sors de là. Je sors de là. Le diable n'est pas notre ami. Hein? Le diable n'est pas ton ami. Amen. Le diable n'est pas ton ami. Et il ne fera jamais d'échange avec toi. Et même s'il te promet, je ne sais pas, Moses merveille, il ne te donnera jamais ce qu'il a promis. Et tu ne seras jamais égal à lui. Ça, c'est jamais. Mais Jésus te dit que tu deviens égal à lui. Parce qu'il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que l'ami mange à la même table que son ami et la même nourriture que son ami. Si Jésus nous appelle les amis, c'est qu'il nous met au même niveau que lui. Mais Satan ne nous mettra jamais au même niveau que lui. Il sera le maître et nous serons toujours les esclaves. Mais si tu refuses de l'obéir d'une manière ou d'une autre, tu vas posséder le pays. Tu vas avoir une vie. Tu vas avoir un champ. Tu vas avoir aussi une terre qui sera ensemencée. Parce que tu as refusé d'écouter la voix du diable. Ne lui donne pas
Ne lui envoie pas son énergie. Refuse. Mais, vous savez, des fois, ça me fait rire. Il faut qu'on parle de ça. Même dans les quartiers. Tu arrives là-bas, tu vois un groupe de jeunes. Non seulement ils sont en train de boire toute la journée, mais ils sont là en train de parler des choses toute la journée des autres. Bon, des fois, tu vois parmi eux, il n'y a personne. Donc, ils sont non seulement en train de boire, il n'y a personne qui étudie l'autre, qui compte. Donc, ils sont là. Ils ont fait un clan. Alléluia. Parfois, toute leur vie finit comme ça. Depuis le premier jour que tu l'avais connu, 40 ans plus tard, tu le vois toujours au même endroit là. Sous un manguier, sous je ne sais pas quoi, ils sont toujours en train de parler des autres. Alléluia. C'est pas ça. Nous ne voyons pas ça ici. Oh. Dès que tu passes là, ils commencent à commander. Tel est là comme ça. Mais, donc, ils passent d'un sujet à un autre. Ils passent d'un sujet à un autre. Ils passent d'un sujet à un autre. Pourquoi? Parce que vous envoyez l'énergie. Amen. N'envoyez pas votre énergie à n'importe qui. Aspirez à ce qui est bon. Aspirez à ce qui est profond. Aspirez à ce qui est éternel. Aspirez à ce qui va subsister. C'est pour ça que vous voyez, je vais prendre l'exemple de la Bible. La femme que Élisée avait donné à un enfant, quand son enfant est mort, quand son mari lui demande, tout va bien, elle dit tout va bien. Vous savez pourquoi? Parce que si elle devait perdre son énergie en parlant avec son mari, elle savait que ce n'était pas le mari qui pouvait faire quelque chose pour cet enfant. C'est pas ça? Elle savait que moi, mon énergie, je dois l'emmener vers celui qui peut faire quelque chose pour mon enfant. Je ne vais pas perdre mon énergie à expliquer à mon mari, son mari si c'est le corps, à expliquer à mon mari que l'enfant est mort, parce que même si j'explique à mon mari, le mari ne pourra rien. Mais je vais aller expliquer directement à celui qui m'a donné cet enfant. Celui qui t'a donné l'enfant, c'est Jésus. Si tu as quelque chose à lui dire, va lui dire à lui-même. Ne te fatigue pas d'expliquer à ton mari, ton corps. Tu ne travailles pas pour lui. Tu travailles pour Jésus. On donne les comptes à Jésus-Christ. On ne donne pas les comptes à l'homme. Alléluia. C'est pour ça que même si on t'accuse de quelque chose, je dis encore, même si on t'accuse de quelque chose, ne perds pas ton énergie en voulant te justifier ou expliquer les choses. Parce que tu n'as pas de comptes à rendre à l'homme. Tu as des comptes à rendre à Jésus-Christ qui est ton époux. Pourquoi veux-tu te justifier? Si c'est vrai, Dieu connaît. Si c'est aussi faux, Dieu aussi connaît. Pourquoi? Tu veux plaire à tout prix à l'homme qu'on croit que tu es bon. Alléluia. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous voulons nous justifier? C'est parce que nous voulons que l'homme nous trouve bien. Mais si Dieu te trouve déjà bien, Dieu fera comprendre à celui qui ne te trouve pas bien là aujourd'hui, demain il le fera comprendre que tu es bien. Donc c'est pas la peine de chercher à te justifier. Rends des comptes à Jésus. Quand tu es dans ta maison, prie. Dis-lui seulement, Seigneur, c'est toi qui connais mon cœur. Si tu sais que je suis comme ça, sois béni. Si je ne suis pas comme ça aussi, je te bénis. C'est tout. Pourquoi tu te paniques? Pourquoi tu te bats à vouloir? Parce qu'aujourd'hui, quand Satan a fermé le cœur, même si ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui a fermé le cœur de quelqu'un, même si tu lui expliques dans toutes les langues du monde que tu es bien, il ne va jamais te comprendre. Tu vas prendre un Vili, tu vas lui expliquer. Tu vas prendre un mari, tu vas lui expliquer. Tu vas prendre un bébé, tu vas lui expliquer. Il ne va jamais te comprendre. Parce que dans son esprit, il est calé. Alléluia. Mais avec le temps, quand Dieu va lui enlever les écailles là, il va comprendre de lui-même, même c'est lui-même qui reviendra. Parce qu'il a compris. Ne te fatigue pas. Cultive ton énergie pour ta maison, pour posséder ton pays, pour posséder ce que Dieu a mis à ta disposition. Les enfants d'Israël,
400 ans dans le ciel, dans l'Égypte. Il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit pendant que je suis en train de parler. Quand les frères de Joseph arrivent en Égypte et que Joseph dévoile sa vraie identité et que ses frères étaient en train de se lamenter par rapport à ce qu'ils avaient fait à Joseph, Joseph va leur dire quelque chose de très important. Il va dire, Dieu a fait de moi père de Pharaon. Comment? Alléluia. Comment Joseph pouvait-il devenir père de Pharaon? Je vous ai dit tout à l'heure que le père, c'est la source. Parce qu'en réalité, la bénédiction que Pharaon pouvait avoir ne venait pas de lui, mais venait de Joseph. Parce que c'est Joseph qui était le régent d'un arbre qui pousse auprès d'un courant d'eau. C'est lui qui avait la source. C'est lui qui est la divinité. Je vous ai souvent expliqué ici la divinité qui chute. Quand elle a chuté, elle est arrivée dans l'homme. L'homme a profité de cette divinité. L'homme est devenu riche. Mais en réalité, l'homme lui-même n'a rien. Mais c'est parce qu'il s'appuie à la divinité qui est en nous. Amen. Je vous ai dit de travailler pour quelqu'un d'autre. Joseph achetait tout le pays d'Égypte et de Canaan pour le compte de Pharaon. Il n'a jamais travaillé pour lui-même. Tout ce qu'il possédait, il le possédait pour Pharaon. Même s'il a pris les terres, même s'il a pris l'argent, il a pris les maisons, il a pris les champs, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Même les êtres humains, il les a achetés. Mais il ne les a pas achetés pour lui, il les a achetés pour Pharaon. Amen. Et après avoir travaillé pour Pharaon, quand Pharaon représente le serpent qui mange sa propre queue, quand il n'y a plus rien à manger, il a fait encore de la famille de Joseph des esclaves. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand tu travailles pour Satan, quel que soit le temps que ça va prendre, ta langue est devenue une langue de vipère. Tout ce que tu fais, c'est pour faire du mal. Mais je vais te dire une chose, après avoir travaillé pour Satan, à un moment donné, il va se retourner contre toi. Parce qu'il est un serpent qui mange sa propre queue. Qui aurait cru que le même Joseph qui a travaillé pour élever Pharaon, c'est lui-là même, on va encore assujettir sa propre famille, ça veut dire son corps. Amen. Il a fait de Pharaon riche. Il a acheté pour le compte de Pharaon tout le pays, tous les habitants, toutes les terres. C'est comme ça qu'on nous dit que notre président ici va non seulement acheter tout le Congo, c'est-à-dire chaque parcelle de la terre du Congo, et acheter encore tous les êtres humains qui sont dans le Congo. Ça veut dire qu'il possède tout le monde comme esclave. Amen. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Chapitre 47 de Genèse, à partir du 13e verset. Pour ceux qui veulent aller lire. Il a acheté tout. Comment c'est même possible? Des fois, c'est pour ça que je me dis, mais comment on ne peut pas se poser les bonnes questions? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui peut acheter tout un pays? Maintenant, quel est le peuple qui sera? Donc, tout son peuple devient son esclave. Si son propre peuple devient son esclave, maintenant vous pensez que vous qui êtes étrangers là, il va vous garder. Oh. Réfléchissez. Vous pensez que même son propre pays, son propre peuple devient son esclave. En plus, ça vient d'où? De toi. Parce qu'on m'a dit que l'idée ne venait pas de Pharaon. Est-ce que c'est Pharaon qui a dit à Joseph de faire du peuple de l'Égypte ses esclaves? Non. C'est Joseph qui a pris l'initiative. Donc après avoir travaillé pour le mal, il te demandera toujours les comptes. Vous savez, Dieu a dit à David, toi tu ne bâtiras pas une maison. Parce que tes mains sont souillées, ont versé le sang. Amen. Pourtant on peut dire que David, c'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. L'homme, toute la Bible nous dit que David est l'homme selon le
cœur de Dieu. Il n'y en a pas un autre. Il est même dit que le trône de David est un trône éternel. Ce n'est pas éternel physiquement que un trône peut rester éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si c'est un David physique, aujourd'hui, là, il est où? Son trône est où? Non, ce n'est pas un trône physique, c'est un trône spirituel. Amen. Mais au moment de construire un temple pour Dieu, il a dit, toi, là, tu ne construiras pas un temple pour moi. Et c'est ton fils Salomon qui construira un temple. Amen. C'est la même chose. C'est comme si Joseph a travaillé. Et au moment de construire le temple ici, c'est les pyramides. Ce sont les arrière-enfants de, on va dire, la famille de Joseph. Le fils, le corps qui va suivre. Alléluia. Alors, vous savez que dans le passage de Genèse 47, il est dit que Joseph a commencé à vendre le blé aux habitants de l'Égypte et de Canaan. En réalité, le blé, c'est quoi? Dieu dit dans sa parole, voici ce qui est écrit. Seigneur, ou maître, n'as-tu pas planté du blé? D'où vient que maintenant il y a de l'ivraie également? Or, il est dit que le blé, c'est toi et moi. Et l'ivraie, c'est ce que le mal. C'est-à-dire que le blé, c'est toi et moi. Toi, tu es un grain de blé, moi, je suis un grain de blé. C'est avec toi et moi qu'on va former un corps. Amen. Maintenant, lorsque Joseph vend le blé, pourquoi tout le monde arrive en Égypte pour acheter ce blé-là? Donc, partout en ailleurs, il n'y en a pas. Ça veut dire l'homme terrestre qui a les grains de sable. Donc, on doit passer par l'homme terrestre pour posséder le corps. Et c'est pour ça que chacun vient se donner. Lui-même, il dit, je viens me vendre. Et c'est ça qui se passe actuellement. Il y a d'autres personnes qui se vendent eux-mêmes à Satan. Pour avoir un grain, c'est-à-dire un corps terrestre. Tu es prêt à vendre ton âme. Pas seulement vendre l'âme, ça ne veut pas dire seulement je vais aller rentrer dans la magie, non. C'est pas ça. Même seulement en te mortifiant tous les jours, tu ne sais pas que tu es en train de vendre ton âme au diable. Il a été dit à Satan ou au serpent dans le jardin, tu mordras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais la poussière, ce n'est pas lui-même. C'est comme si lui-même doit manger son propre corps. Parce que lui, c'est la nature. Lui, c'est, on va dire, la tête. Donc, il achète son propre corps. Comme l'Égypte, Pharaon, qui achète ses propres habitants. Comme le serpent qui consomme son propre corps. Parce qu'il dit, tu mordras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire qu'il consomme son propre corps. C'est ça que ça veut dire. C'est comme Joseph qui achète pour le compte de Pharaon tous les habitants de l'Égypte afin qu'ils deviennent esclaves. Ça veut dire qu'il travaille pas pour lui-même. C'est pour ça que je bénis Paul. Paul n'a jamais voulu travailler pour quelqu'un. Paul aspirait beaucoup plus. Paul a dit, c'est que je voyais comme un gain aujourd'hui, et hier, aujourd'hui, je le vois comme de la boue. Parce qu'il a dit, il a compris à quoi il devait aspirer. Et c'est la même chose que je vous transmets ce matin. Vous avez plus de valeur. Ne limitez pas votre valeur spirituelle à ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel viendra après que tu aies obtenu ce qui est spirituel. Ça viendra tout seul. Tu n'auras même pas besoin de faire des efforts. Et ça viendra tout seul. Alléluia. Parce que Dieu sait que tu es sur la terre et que tu as besoin de vivre. Dieu sait que tu es sur la terre et que tu as besoin d'une maison. Mais, alléluia. Je vais prendre un exemple encore
construire une maison en Dieu. Tu penses que physiquement tu vas obtenir une maison en Dieu? Oh. Je répète encore. Si spirituellement tu n'as pas construit une maison en Dieu, ce n'est pas physiquement que tu vas obtenir une maison en Dieu. Je prends encore un autre exemple. Vous voyez, la plupart des gens, même qui ont construit des maisons en Dieu, beaucoup de maisons, quand ils ont construit ça selon l'homme terrestre, le jour où ils meurent, tous leurs biens s'effondrent. Nous avons vu ça ici sur le Afrique. Parce que normalement, ce sont des biens qui devaient se perpétrer. Alléluia. Je prends un autre exemple. Vous voyez la société qu'on appelle Bolloré. Mais celui qui est là, ce n'est pas celui qui a fondé Bolloré. Bolloré, c'est l'arrière, je crois, grand-père qui l'avait fondé et qui a légué aux enfants jusqu'à nos petits-enfants aujourd'hui. Et ça continue. C'est ça que nous devons aussi avoir en Afrique. Parce que nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous devons avoir la même intelligence. Parce que nous devons aspirer à ce qui est plus profond et ce qui est éternel. Alléluia. Que la parole de Dieu